les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, en condition de Clédou et sa matinale, quel que soit le lieu où vous êtes, quelle que soit votre ethnie, quelle que soit votre raison et quel que soit votre métier, bonjour, bienvenue. Si vous êtes malien, on est ensemble, nous devons défendre notre patrie, le Mali. Il est exactement 7h en temps universel. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui mardi, 12 juin de l'an 2018, 28e jour du mois de Carême. Nous sommes dans le studio Bakary Cissé de Ségou, Abdoulaye Andon de Tombouctou. Nous sommes à Bamako, capitale du Mali, n'est-ce pas Bakary? Effectivement Abdoulaye, bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Une manifestation à Kéniéba suite à un différend entre une société aurifère de la place et ses travailleurs. Les manifestants se sont ensuite attaqués aux édifices publics, y compris la préfecture. Les cartes d'électeurs biométriques récemment reçues à Kéniéba ont été brûlées dans l'incendie de la préfecture. On en parlera dans ce journal avec un témoin sur place. Et puis sur un autre plan, vous le savez déjà, décédé le 9 juin dernier à Marseille, les obsèques du professeur Okobara Dumbo auront lieu ce vendredi ici à Bamako. Les autorités du Mali décident d'organiser les funérailles nationales. L'arrivée de la dépouille mortelle est prévue pour ce mercredi également. Vous allez attendre également la voix de ce défunt sur notre antenne. Tout à l'heure, il avait participé donc à une émission sur Clédou. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Bienvenue donc à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 12 juin 2018. Un mort, 6 blessés, des maisons incendiées comme celle de préfet, du député, des nouvelles cartes d'électeurs biométriques parties en fumée. C'est le bilan des émeutes à Kéniéba hier. Tout est parti en tout cas d'un problème de recrutement de jeunes au niveau d'une société minière de la place. Kassim Traoré a pu joindre un habitant en direct. Il s'agit donc de monsieur Chekmar Kamara, habitant de Kéniéba. Il a suivi toute la manifestation. Voici son témoignage. C'était des groupes de jeunes qui avaient fait un sitting pendant 3 jours pour réclamer certains droits. Je crois à la suite de ça, la société aurait pris des mesures pour les licencier en les convoquant à Caille au tribunal administratif. Donc les jeunes n'ont pas voulu du tout et ont voulu protester. Donc c'est par la suite de ça qu'ils ont voulu faire une marche aujourd'hui sous la coupe des chefs de village qui allait demander, disons, au préfet d'intervenir. Les chefs de village et ses conseillers ont voulu aller également au commissariat de police pour essayer de parler au commissaire, disons, relâcher des motos qui seraient prises au niveau de la police de Kéniéba. Donc, en cours de route, ils ont été gazés. Ils ont été gazés, les chefs de village et ses conseillers. Et cela n'a pas plu du tout à la population. Et donc, ils s'en sont pris aux édifices publics, notamment la préfecture de Chad de Kéniéba, qui a été brûlée, le domicile du préfet également brûlé, le domicile de député Boubacar Balas brûlé. Et voilà, donc c'est vraiment dommage qu'on soit arrivé à cette violence. Kéniéba a été plongé vraiment dans une torpeur totale, avec des coups de feu dont la ville n'a pas du tout été. Voilà, donc là, c'était hier. Nous allons vous proposer l'intégralité de cet entretien à la fin de ce journal. Ce sera la page invitée de Clédou Info. En marge d'une rencontre avec l'imam, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a donné des assurances quant à la bonne organisation de la présidentielle. Le président a dit donc que le reste des cartes d'électeurs seront bientôt ici à Bamako et leur distribution va prendre 1 mois. Nous allons écouter les propos du président de la République. Je pense que, pour ce qui concerne les élections, le souci est également prégnant. Des élections apaisées, des élections crédibles, dans la fraternité, dans la convivialité, toutes choses qui sont des valeurs maliennes réelles. Nous sommes avant tout des frères et des sœurs pour ce pays. Que rien ne nous rende des bêtes les uns vis-à-vis des autres. Le Mali, c'est autre chose. L'être malien, c'est autre chose. Donc, que cela nous habite en ce moment important pour l'histoire de notre pays. Et j'ai donné l'engagement qu'en ce qui nous concerne le gouvernement, dès l'abord, nous avons eu souci d'une préparation minutieuse, responsable, claire, transparente et inclusive des élections, de recensement exceptionnel de la loi électorale qui fut consensuelle, quoi qu'on en ait dit,
de l'audit du fichier électoral jusqu'à la réception récente, il y a une semaine, mardi dernier, des premières cartes d'électeurs. Les autres sont déjà prêtes et se trouvent sur l'aéroport de Voici et seront nombreux dans les jours prochains pour les distribuer dans la règle de l'art. Là, nous avons convenu avec l'administration et avec d'autres partenaires des moyens logistiques pour distribuer ces cartes dans le temps. Nous avons presque un mois pour le faire. Donc chaque Malien électeur en état de le faire dans ses droits aura sa carte d'électeur. Dès lors, il reste qu'à souhaiter que chacun ait entendu l'imam pour que la paix soit à l'œuvre, pour que la concorde soit à l'œuvre, que les élections se passent dans des conditions de grande convivialité, soit une fête de la démocratie. Et surtout, j'ai noté que l'imam a fait des vœux pour un hivernage calme et apaisé, de bonnes pluies bienfaitrices pour nos cultures et nos récoltes, pas de pluies qui font mal, pas de pluies qui amènent l'inondation. Ça vous dit donc que je sors de la rencontre avec l'imam vraiment totalement satisfait. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les propos sont du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Je vous le disais depuis hier que Modibo Sidibé, le candidat du NPP, Maître Moutakatal, président de l'UMA, et le docteur Amadoun Touré, président de l'Alliance Kairea, général Moussa Sengo Koulibaly, président de la plateforme pour le changement, Moussa Mara, président du parti Yelema, Ousseni Amiongino, président de la CODEM, Clément Mamadou Dambélé, il est le président de la convergence pour le changement CPC, et Modibo Kone, voilà, ils viennent juste de signer un protocole d'alliance politique dénommé Convention des bâtisseurs pour l'élection présidentielle du 29 juin à venir. C'était le vendredi dernier à la Maison de la Presse, une cérémonie suivie par Kassim Traoré. Au lieu de rester éparpillés dans la nature, 8 candidats à la présidentielle du 29 juillet se sont donné la main. Le tout autour de certains critères. Professeur Clément Dambélé, membre de la Convention Les Bâtisseurs. Le candidat qui franchit le premier tour des élections présidentielles sera soutenu et accompagné par l'ensemble des signataires du présent protocole et pendant toute la période électorale. Si aucun signataire de la présente convention n'est présent au second tour de la présidentielle, une décision engageant l'ensemble des candidats sera prise par consensus et à défaut de consensus à la majorité. Une équipe de négociation alors sera désignée pour discuter avec le candidat à soutenir ou garder notre neutralité. Cette nouvelle plateforme fera la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Dr Amadoun Touré, membre de la plateforme. Les questions d'éducation et de santé, les questions de justice sociale et l'arrêt de la corruption dans ce pays, la gouvernance et la justice sociale qui seront le fondement de notre développement. Et c'est pourquoi ce groupe va avoir à s'entendre. Nous allons pouvoir parler le même langage. Pour la présidentielle à venir, les bâtisseurs verront au grain en surveillant les 23 000 bureaux de vote. Maître Moutagatal, membre de la plateforme. Nous avons décidé de nous rassembler pour rendre possible et inéluctable l'alternance et le changement au Mali. Nous avons décidé ensemble de surveiller les élections. 23 000 bureaux de vote, ce n'est pas une petite affaire. C'est envoyer des femmes et des hommes capables de surveiller effectivement et de faire remonter ce qu'il faut. Enfin, nous avons décidé, après les élections présidentielles, qu'il n'est qu'un moment de rester ensemble pour le Mali. Pour Modibo Sidibé de Phare en Kaouli, le jeu en vaut la chandelle. Nous avons toujours parlé qu'il faut qu'on se rassemble. Les républicains, les patriotes, les démocrates et tous ceux qui ont plus d'ambition pour le Mali et d'ambition personnelle se retrouvent pour aider notre peuple à redresser la tête, pour aider notre peuple à se reconstruire, à se rebâtir. Rebâtir, voilà un maître mot que les phares et les NPP n'ont pas cessé d'avancer. Donc aujourd'hui, nous avons trouvé là des compagnons avec lesquels nous allons bâtir. Les bâtisseurs, pour le moment, sont au nombre de 8, mais leur porte reste grandement ouverte pour tout autre candidat. Voilà, merci Kassim Traoré. Je le disais également, décidé le 9 juin dernier à Marseille, les obsèques du professeur Okobara Dumbo auront lieu ce vendredi ici à Bamako. Les autorités du pays décident d'organiser des funérailles nationales. L'arrivée de la dépouille mortelle est prévue pour ce mercredi. Les cérémonies officielles auront lieu le vendredi à partir de 10h. Ça sera au Palais des Sports à la CI 2000. L'immolation aura lieu après la prière du vendredi à son domicile à Sirakoro. Le professeur est un savant, chercheur, spécialiste en palu. Nous vous proposons un extrait d'une interview qu'il nous avait accordée.
Le palu, c'est comme 3 à 4 tsunamis qui se déversent sur les enfants africains chaque année. Au moins 700 000 à 800 000 décès, ce qui est horrible. Mais les enfants qui meurent pas de palu, il y a 10 à 15% de complications neurologiques. Donc incapables d'aller à l'école, incapables d'une créativité. Donc l'Afrique, pour moi, a perdu les Einstein, c'est Mozart, c'est Bill Gates à cause du palu. Donc la mort est un drame, mais surtout l'impact sur la créativité, c'est encore le second drame qui impacte le développement socio-économique de l'Afrique. Moi, je viens d'environ 800 km de Bamako, dans le petit village d'Ogon, où mon grand-père et mon père étaient spécialisés dans une pratique de la médecine traditionnelle. J'ai voulu réellement être comme eux, mais en venant à l'école et en pratiquant la médecine de Toubab. Aujourd'hui, je travaille dans 10 sites comme Bankoumana. L'ensemble de ma population dans laquelle je travaille fait à peu près 200 000 habitants. Je travaille avec les femmes enceintes pour lesquelles nous avons développé une stratégie qui vient d'être recommandée par l'OMS. Les enfants de moins de 5 ans, une nouvelle stratégie de l'OMS l'a recommandée. Les malades sont dans les villages. La problématique du palu, c'est dans les villages. Et si on veut réellement travailler pour comprendre cette maladie et la combattre, il faut revenir dans les villages. C'est pas à Bamako, c'est pas à New York seulement. C'est pas à Washington où on a les plateaux techniques. Chez nous, les Dogons, voyager, c'est une tradition pour aller découvrir l'autre. Et pour nous, les Dogons, voyager, c'est entreprendre, c'est avoir le goût du risque. Les jours où les gouvernements africains vont avoir la culture d'investir dans la recherche, je pense que c'est là où l'Afrique va révolutionner son développement. Donc vraiment, c'est une histoire de maladie, mais c'est une histoire d'impact sur l'ensemble de la créativité africaine. Voilà, donc là, les propos sont donc de professeur Okubara Dumbo, qui n'est plus. Voilà, donc on souhaite tout simplement que son âme repose en paix. Amin. Ce qui va nous conduire à la chronique santé de ce jour. 8 structures sanitaires ont été motivées à l'issue des concours organisés par le projet Mesure Évaluation de l'USAID. Il s'agissait pour ces structures de produire et collecter à temps les informations sanitaires au cours de l'année 2017. La remise des prix au lauréat a eu lieu, c'était le vendredi dernier à l'hôtel Chariton de Bamako. Fanta Diakité nous en parle. Célébrer l'excellence en matière de production de la qualité des informations sanitaires, tel est l'objectif visé par ce concours organisé par le projet Mesure Évaluation. Au total, sur l'ensemble des CESCOM, CCRF et hôpitaux du Mali, 5 CESCOM, 2 CCRF et 1 hôpital ont été primés à la phase finale. À noter que c'est l'hôpital du Mali qui a emporté le premier prix parmi l'ensemble des hôpitaux. Le CCRF des 100 est premier et Sagabari deuxième. Sur les 5 CESCOM, Dialoubé dans le cercle de Douanzan a reçu le premier prix. Mais un sentiment de grande satisfaction, un sentiment de devoir accompli. On se bat quotidiennement à l'hôpital avec de faibles moyens pour produire des données, les traiter, les analyser et les mettre à la disposition non seulement de la population mais aussi des décideurs. Donc vraiment aujourd'hui, je pense que c'est tous les efforts de toutes les équipes des différents services de l'hôpital du Mali qui ont été couronnés. Je les remercie, mais c'est aussi une invitation à rester excellent et nous nous engageons à cela. Je suis le docteur Damele Bieter, médecin-chef du centre de santé de référence de Sakabari. C'est un sentiment de joie, de fierté, avec les peu de moyens que nous avons, et surtout dans un nouveau centre de santé de référence qui connaît le Mali. Se retrouver promu deuxième sur le plan national, ça ne peut être qu'un sentiment de fierté. Docteur Amina Tabak, DTC du CESCOM Dialoubé. Vraiment, je suis très contente aujourd'hui. D'être meilleure parmi les meilleurs, ce n'est pas facile. C'est un grand défi pour moi. Cette vision de promouvoir la culture de l'excellence dans la production et l'utilisation des données rentre dans le cadre de l'application d'une nouvelle plateforme lancée en 2017. Elle permet au Mali de disposer désormais d'un système moderne, rigoureux et fiable, capable de répondre à ses ambitions en matière de santé. Dr Aminata Traoré, directrice du projet Mesure Évaluation de l'USAID. Ces données produites sont d'une importance capitale pour l'amélioration de la qualité des soins offerts dans les services de santé, car permettant de générer des informations précises pour des prises de décisions éclairées et adaptées. La qualité et l'excellence étant cousues du même fil, nous sommes plus qu'honorés en tant que projet de l'USAID que le ministère nous ait accompagnés à nouveau. Cela témoigne éloquemment de son attachement à la culture et à la récompense du mérite. Pour rappel, le projet Mesure Évaluation depuis 2015 appuie le système d'information sanitaire du Mali qui aujourd'hui est devenu une référence dans la mise en œuvre réussie
de la plateforme DHS2 dans l'espace CEDEAO. C'est en 2014 qu'il y a eu une évaluation du système d'information sanitaire au Mali, à l'issue de laquelle des insuffisances ont été relevées, dont le besoin d'accroître la qualité des données collectées. Karen Koprais, directrice adjointe de l'équipe santé de l'USAID. Pour relever ces défis, l'USAID a appuyé le Mali dans le déploiement d'un nouveau système d'information sanitaire, dénommé bien sûr District Health Information System. Ce nouveau logiciel, qui est de nos jours utilisé à travers le monde, nous permet d'améliorer la collecte de données, le partage de données et l'analyse des données. Grâce à l'analyse, nous sommes à même d'utiliser l'information pour sauver des vies et ce qui compte le plus. Selon le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la disponibilité et l'utilisation de données sanitaires de qualité sont vitales et restent un défi à relever. Dr Sekou Oumar Dambélé, conseiller technique et point focal santé publique. Si nous voulons gagner le pari de la disponibilité et de la qualité des données à travers la complétude, la promptitude et les analyses, les saisies doivent se faire de façon routinière et à temps. J'en appelle donc au centre de responsabilité et le devoir des directeurs et chefs de service, producteurs et gestionnaires de l'information sanitaire à prendre les dispositions utiles pour la disponibilité des données de qualité. À noter que les lauréats ont reçu chacun des ordinateurs portables, des imprimantes, des tablettes et des flybox mobiles Wi-Fi, et j'en passe. Voilà, merci Fanta Diakité. Nous allons revenir sur la manifestation hier à Kéyéba suite à un différend entre une société aurifère de la place et ses travailleurs. Les cartes d'électeurs biométriques récemment reçues à Kéyéba ont été brûlées dans l'incendie de la préfecture. Kassim Traoré a pu joindre un habitant donc de Kéyéba sur place. Il s'appelle Chekmar Kamara et nous témoigne. C'était des groupes de jeunes qui avaient fait un sitting pendant 3 jours pour réclamer certains droits. Je crois à la suite de ça, la société aurait pris des mesures pour les licencier en les convoquant à Caille au tribunal administratif. Donc les jeunes n'ont pas voulu du tout et ont voulu protester. Donc c'est par la suite de ça qu'ils ont voulu faire une marche aujourd'hui sous la coupe des chefs de village qui allait demander, disons, au préfet d'intervenir. Les chefs de village et ses conseillers ont voulu aller également au commissariat de police pour essayer de parler au commissaire, disons, relâcher des motos qui seraient prises au niveau de la police de Kéyéba. Donc, en cours de route, ils ont été gazés. Ils ont été gazés, les chefs de village et ses conseillers. Et cela n'a pas plu du tout à la population. Et donc, ils s'en sont pris aux édifices publics, notamment la préfecture de Sac de Kéyéba, qui a été brûlé, le domicile du préfet également brûlé, le domicile de député Boubacar Balas brûlé. Et voilà, donc c'est vraiment dommage qu'on soit arrivé à ça, à cette violence. Kéyéba a été plongé vraiment dans une torpeur totale, avec des coups de feu dont la ville n'a pas du tout été habituée. Donc vous dites que tout est parti d'une incompréhension, parce que dans la démarche du chef du village, c'était d'aider la jeunesse à faire sa manifestation. Disons, à aller prier, à aller, disons, demander au préfet de revenir sur les décisions de la société minière. Mais la société minière, le préfet, je crois que c'est un peu plus fort que le préfet parce que ça dépasse le préfet. C'est le conseil d'administration de la mine qui aurait pris le dossier en main. Donc les jeunes ont été convoqués à Caille. Donc ils n'ont pas voulu aller parce qu'ils ont dit que s'ils vont à Caille, on va les notifier leur licenciement. Parce que disons, il y a certains jeunes qui travaillent, notamment le bureau communal de la jeunesse qui était mis en cause. Bon, mais je pense que il s'agit plutôt d'incompréhension, et d'impatience par rapport à cette jeunesse qui a longtemps souffert par rapport au problème d'emploi. Mais cela ne justifie pas le saccage qui a provoqué, disons, l'incendie de la préfecture, du domicile du préfet, du domicile du député Boubacar. Au dernier moment, nous avons appris qu'il y a eu un mort, 6 blessés et les cartes d'électeurs, les nouvelles cartes d'électeurs biométriques sont parties en fumée. Absolument. Il y a un mort, c'est un géomancien qui a voulu, selon les déclarations, qui a voulu calmer les gens. Donc, une balle est venue de prendre le fauché, le pied surtout. Il n'a pas survécu. Il y a eu des blessés graves parce que par balles réelles tirées par les services de l'ordre. Donc, qui ont été évacués à Bamako et des blessés légers qui ont été, disons, après l'hôpital, après les soins, rentrés à la maison. Est-ce que le gouverneur a fait le déplacement?
Aux dernières nouvelles, j'aurais appris que le gouverneur a quitté Caï et serait avec un contingent militaire qui doit quitter. Certainement, ce serait peut-être encore d'autres représailles des personnes. Je prie Dieu pour que cela ne dégénère encore, parce que si vraiment il y a encore, des actes commis peuvent ne pas être restés impunis. Mais qu'à cela ne tienne à chaud, je pense qu'il faut agir avec ça et ne pas essayer de créer encore d'autres conflits. Le calme est revenu pour le moment, tant quoi, jusqu'à une certaine heure de la journée, les gens ne pouvaient pas s'asseoir dehors parce qu'ils risquaient d'être interpellés et ramenés quelque part. Donc, mais sincèrement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, là, avec l'orage qui est pointé vers 17h, les gens sont rentrés à la maison, mais la situation est restée calme. Jusqu'à présent, la situation est calme. Est-ce qu'il y a une solution globale par rapport au recrutement des jeunes en faisant l'équité par rapport aux jeunes qui sont de Kéniéba dans la zone minière? C'est un système qui est ancré depuis les gouvernements, c'est le laisser aller, le copinage, l'affairisme qui prévaut au Mali, ça ne peut pas cesser. Parce que les jeunes sont révoltés parce qu'ils voient des gens qui viennent de Bamako, qui viennent d'ailleurs. Surtout les jeunes, voilà, ils ont demandé quelque chose, ils ont demandé aidez-nous à être formés par rapport à la conduite de certains engins. On a dit, les jeunes de Kéniéba conduisent les 7-7. Les 7-7, c'est des sortes d'engins gros lourds qui transportent le minerai. Donc, mais il y a les tracteurs, il y a d'autres engins qui doivent, mais ce sont d'autres localités du Mali qui viennent pour faire ce travail-là. Donc, les jeunes qui sont un peu révoltés. Le recrutement également, on le dit, on recrute des gens de la communauté locale, c'est du bluff. C'est du bluff, c'est pas la réalité du tout. C'est des gens qui viennent tous les jours de Bamako devant ces gens qui sont en train de chercher du travail et qui sont embauchés sur le champ. Donc, ça fait une sorte de révolte, de ras-le-bol de cette jeunesse qui est là, quoi. Donc, c'est une situation qui est, depuis Bamako, depuis la direction des sociétés minières, depuis Bamako, cette pourriture existe, et donc ça continue même au niveau de Kéniéba. Mais on n'y peut rien. La jeunesse de Kéniéba demande uniquement à travailler, mais souvent ils ne trouvent pas du travail. Et c'est vraiment regrettable que d'autres viennent travailler à leur place. Merci beaucoup, M. Camara. Merci, Traoré. Voilà, donc M. Camara était donc notre invité, donc il témoignait par rapport à la manifestation hier à Kéniéba. Et puis dans un communiqué, une copie donc nous est parvenue en date du 11, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation condamne avec la dernière rigueur cet acte odieux qui ne peut rester impuni, donc précise le communiqué. Voilà, c'est tout pour cette édition, la première des Clés d'Info. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, la suite du programme. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.